Les titres du journal de 13h de Radio Caraïbe International, samedi 12 décembre 2015. Merci d'écouter Radio Caraïbe. Il est 13h, le Caraïbe 13h, justement présenté par Richard Garnier. Bonsoir Richard. Bonsoir Sarah, bonsoir à toutes et à tous. Un coup de feu tiré hier soir à Petit-Bourg faisant un blessé grave mais n'ayant rien à voir avec la campagne du deuxième tour des élections régionales. Comme nous vous le disions dès ce matin sur RCI, c'est un hasard si cette tentative d'homicide a été perpétrée à quelques dizaines de mètres seulement et au même moment de l'endroit où se tenait un meeting politique. Même si dans ce cas précis c'est une coïncidence, la campagne de l'entre-deux tours des élections régionales s'est tenue dans un contexte d'agitation inhabituel pour une élection régionale. Ce climat très tendu aura-t-il une conséquence sur la mobilisation de l'électorat demain? Votre rubrique du samedi, le Sénat, RCI, c'est toute l'info. Merci de votre fidélité. Et l'on débute cette édition avec un nouveau fait divers armé. Un jeune homme a été grièvement blessé par balle hier soir à Petit-Bourg. Hasard ou pas, une conférence politique se tenait juste à côté, à quelques dizaines de mètres seulement. La victime, qui selon les enquêteurs n'était pas venue pour ce meeting, fréquentait une sorte de buvette de quartier. Un incident en marge donc sans rapport avec la campagne des élections régionales qui s'apparenterait plus, Rinsixieng, à un règlement de compte entre jeunes. Il n'y aurait aucun lien direct entre cette agression et le meeting, selon une source proche de l'enquête. Hier soir, peu après 21h, un coup de feu a retenti non loin de là où se tenait la conférence politique dans le bourg. Quelques spectateurs ont entendu la détonation, mais comme il pleuvait, pas tous, ce qui n'a heureusement pas créé de mouvement de panique, comme nous l'explique ce témoin joint par Marc Laviolette. Au moment où ça s'est passé, j'étais dans un véhicule. Comme il pleuvait, et il y avait une foule. En sortant du véhicule, ils ont entendu un bruit. Et j'ai pu comprendre que c'est un coup de feu. Mais je ne peux pas vous donner le reste parce que les gens sont restés calmes. C'est là où il y avait peut-être les agresseurs qui ont dû courir, mais il n'y a pas eu pour le monde qu'il y avait, pas eu de mouvement vraiment de foule, parce que s'il y avait ce mouvement de foule et il y avait panique, eh bien il y aurait eu des morts à Petit-Bourg. Selon nos informations, un jeune de 25 ans a été touché au bras et au dos. Son état est jugé assez sérieux. Il a été pris en charge par les secours. La victime avait pour habitude de retrouver ses amis à cet endroit, une sorte de bic à jeunes presque quotidiennement, donc on ne peut pas faire de rapprochement avec la manifestation, simple coïncidence. Notez pour finir que la section de recherche de gendarmerie a été saisie. L'auteur est toujours en fuite et recherché. L'éclairage signé Rinsixieng. Et on le sait, demain aura lieu le second tour, Richard, de l'élection régionale. Et la bataille, si l'on peut dire, doit se jouer dans les urnes pour ce second tour. À moins de 24 heures maintenant de l'ouverture des bureaux de vote, disséminés dans les 32 communes de l'archipel pour ce deuxième tour. La tension, on l'a vu notamment cette semaine, dans cet entre-deux tours, était à son comble. Une fin de campagne mouvementée, pourtant dénoncée par les deux têtes de liste, Méven Lemoigne. Un appel solennel au calme pour éviter que ces régionales ne soient entachées par des drames humains. C'est par ces mots que l'un des candidats a mis en garde son adversaire dans un communiqué envoyé 3 jours après le premier tour de scrutin de ces élections régionales. Sans accuser personne, mais après dépôt de plainte en gendarmerie, c'est une manière de dénoncer avec fermeté les actes de violence et de menaces dont il dit que son équipe a fait l'objet, et ce à plusieurs reprises ces derniers jours et dans plusieurs lieux de l'archipel. Une tête de liste qui a constaté une radicalisation de la campagne sur les réseaux sociaux et le terrain et qui invite donc, je cite, tout un chacun à garder son calme pour éviter que ces drames ne viennent plonger la Guadeloupe dans la peine à l'occasion de ce scrutin régional. De l'autre bord, un appel à l'apaisement et au calme a aussi été lancé sur nos ondes, également en milieu de semaine. Une façon de rappeler à tous les sympathisants qu'aucun dérapage n'est permis à quelques encablures du second tour de scrutin. La tête de liste qui a aussi précisé un peu plus tard dans la semaine que c'est à sa demande que la fresque de la porte de Basse-Terre qui avait été dégradée a été remise en état. Une manière de ne pas céder aux provocations selon ses mots. Un acte qualifié de vandalisme est également condamné par son adversaire. Bref, en cette fin de campagne, il aura presque été moins question de politique que de faits divers, en espérant que cela ne désespère et ne décourage pas les très nombreux abstentionnistes du premier tour. Méven Lemoigne, réponse bien évidemment dès 8h demain matin dans les urnes et les bureaux de vote des 32 communes de l'archipel. Et dans le même registre d'une radicalisation de la campagne de l'entre-deux tours des régionales, nous est parvenu à notre rédaction ce matin un récépissé de plaintes pour violences et menaces déposé par un soutien d'un des deux candidats expliquant avoir été victime de violences et de menaces lors d'un meeting à Basse-Terre hier soir. Et nous vous précisons à cet endroit sur RCI
RCI que la campagne officielle dans les médias étant achevée depuis hier soir minuit, il nous fait interdiction de citer nommément les listes ou les membres impliqués dans de tels faits. Le scrutin, lui, aura lieu, on le rappelle, donc demain matin dès 8h dans les bureaux de vote de l'archipel. 703. Voté. À voter. Et cette tension accrue dont nous avons parlé pour cette campagne de l'entre-deux tours des élections régionales, vous semblez la ressentir également, mais sans vouloir pour autant céder aux intimidations de part et d'autre. C'est ce qui ressort au micro de Méven Lemoigne de votre rubrique du samedi, le Sénat. C'était plus tendu, c'est la première fois qu'on voit ça. Je pense que ça ne devait pas arriver, parce que nous, on est déjà une île qui a plein de problèmes. Il devait apaiser les esprits, parce qu'avec Internet, avec le satellite, le câble, tout le monde est au courant de ce qui se passe dans quelques secondes. Les gens sont plus énervés, ils ne sont pas calmes. Et ça, c'est pas bien quand même. Hein. Mais moi, je n'aurais pas peur. En tous les cas, j'irai voter. Ça me surprend pas trop parce que bon, il y avait un petit conflit entre les deux hommes dès le départ. Vu qu'ils étaient apparemment alliés au départ et ensuite il y a eu un reversement de situation. Donc forcément ça aurait créé cette tension, surtout par rapport à leurs partisans, quoi. Ça fait partie du fondement même de la culture antillaise. Hein. C'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'on n'a pas entendu parler d'avoir cette ambiance-là, mais on connaît les deux personnes qui se présentent et on savait très bien que ça allait se passer comme ça. Mais les Guadeloupéens ne se laissent pas emprisonner par ce genre de faits et ils savent très bien de quoi ils ont besoin et où ils iront parce qu'ils savent d'où ils sont sortis. Ce n'est pas bien pour le pays. Puisqu'on parle de réconciliation, il faudrait plutôt éviter ce genre de choses. Je ne crois pas que ces événements doivent nous impressionner. Au contraire, on doit aller voter pour exprimer son opinion. RCI, c'est toute l'info. Merci de votre fidélité. Les rendez-vous d'info sur RCI, c'est également avec 6h. Olivia Losbar, le Tout Info sur RCI. Bonjour à tous. La fin du conflit au centre Courrier de Pointe-à-Pitre. RCI, Christophe Langlois, le premier Tout Info régional de Guadeloupe. Bonjour à toutes et à tous. Laissée pour morte après avoir reçu des coups de crosse. Retrouvons le développement de l'actualité Guadeloupe-Martinique. C'est le Caraïbe 2 îles. Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous dans nos 2 îles. Le Caraïbe soir. Ingrid Sénat. Bonsoir à tous. Sans langue de bois, avec Eddy Planté. Bonjour. Bonjour Monsieur Planté, bonjour auditeurs d'RCI.